Blottie dans une vallée du Cantal, Chaudzeg est une petite station thermale bien calme pendant la morte saison. 1300 habitants qui, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte, jouissent d'un privilège tout à fait unique en France. C'est une particularité géologique à laquelle Chaudzeg doit du reste son nom, c'est l'eau chaude. L'eau chaude ici, on la rencontre partout, elle parcourt les rues, suinte le long des ruisseaux et coule aux fontaines. Vous vous en servez pour quelle... Tout, pour la vaisselle, pour la lessive, elle lave très bien, elle est très douce. On fait la lessive avec, il faut la refroidir bien sûr. Oui. On fait la vaisselle, même elle est potable. Certains en font des grogues, des infusions, tout ça, elle est potable. Je suis sûr que vous pourriez cuire un œuf dur Ah, assez mais les rapidement œufs dans la durs, ils fontaine. cuisent tout seuls sous la fontaine. On met un œuf dans une casserole, un ou plusieurs, et au bout d'un quart d'heure, ils sont cuits durs. Est-ce que jadis, il y avait d'autres utilisations qui auraient disparu? C'est-à-dire, il y a un chauffage avec cette eau dans les maisons. Vous savez, un chauffage par le sol, mais ça existe depuis très longtemps. Une autre utilisation originale de cette eau, c'est le lavoir. Le seul lavoir communal de France, sans doute, à être alimenté tout naturellement en eau chaude. À Chaudzeg, les ménagères sont comblées. Elles n'ont même pas le plus souvent à utiliser de savon. L'eau possède naturellement de remarquables propriétés pour le lavage des textiles. Et nous avons de l'eau froide aussi. En fait, Chaudzeg a sans doute été l'une des toutes premières villes au monde à utiliser la géothermie, puisque le réseau de chauffage qui alimentait les habitants du centre-bourg daterait du XIVe siècle. Aujourd'hui, il en reste quelques traces, mais ça concerne beaucoup moins de monde. En ce moment, t'as pas de soucis, ça circule bien, l'eau chaude, oui. Ah oui, ça circule bien. Ah oui, oui, tout à fait. Hein. Ah oui. Le carrelage est chaud à l'intérieur. Non, on n'a pas de problème. Hein. Vous arrivez à quelle température chez vous? Oh, 20, 22. 22. Ouais. En fermant tout, hein. Oui. Il y a eu des fois, c'est monté jusqu'à 24. J'ai vu des hivers, on mangeait les fenêtres ouvertes à Noël là, et tout. La neige tombait. Avec les grands-parents, tout ça, on était nombreux. Hein. Et vous payez combien par an? Oh, ben quelques sous, quand même, 200 € à peu près. Oui. Ouais. C'est pas cher. Bon, non, on peut être chauffé comme ça, être tranquille. S'il y a une trentaine de sources chaudes, c'est la source du Par la plus importante. Elle jaillit donc à 82 degrés. Ce que vous voyez là en est le trop-plein. L'arrivée de l'eau est située juste au-dessus. C'est celle qui a le plus grand débit et la plus chaude, bien sûr. Elle a un débit, vous l'avez marqué au-dessus, de 5000 hectolitres en 24 heures, ce qui représente 500 mètres cubes en 24 heures. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup en eau chaude, oui. Alors elle est un peu rouge, ça paraît ferrugineux. Est-ce qu'il y a de l'entretien? Oui, bien sûr, on a de l'entretien, notamment sur la place du marché, la conduite d'eau qui va à la pompe de l'église, qui alimente la piscine. Ça nous arrive assez souvent de les changer une fois par an, on va dire. La première utilité de l'eau chaude est d'alimenter l'établissement thermal Calden, qui propose les cures en saison et du thermoludisme à l'année. Certaines installations municipales en bénéficient également. En été, nous avons notre piscine qui est chauffée grâce à l'eau de la source du Par. La piscine, nous n'utilisons pas directement l'eau, nous passons par le biais d'échangeurs et nous obtenons une température très très convenable puisque l'eau avoisine les 30 degrés en été. Les premières habitations qui ont été chauffées étaient situées en aval des sources, puis avec l'apparition des pompes à eau à la fin du 19e siècle, on a pu chauffer l'église qui est juchée tout en haut du bourg. Là, c'est l'arrivée de l'eau chaude à l'église. Elle est montée à l'église avec une pompe. Devant moi, sous mes pieds, c'est le caniveau principal où arrive l'eau. Et ensuite, l'eau est distribuée sur 6 canaux dans l'église. Aujourd'hui, il fait froid, mais l'église tourne entre une fourchette de 15 à 20 degrés à l'église, à peu près. Alors qu'elle est grande. Il y a du volume d'air, du moins. Elle est grande et il y a du volume d'air. Actuellement, la municipalité a pour projet de recréer un réseau de chaleur avec la rénovation de l'assainissement de la ville qui permettrait de faire des économies d'énergie. Il y aura une canalisation avec cette eau réchauffée et les particuliers ou le public, les établissements publics qui vont vouloir bénéficier de cette eau réchauffée pourront mettre un saleron des pompes à chaleur.
C'est ainsi que ce projet s'inscrit bien dans les objectifs de la loi de transition énergétique qui voudrait que les réseaux de chaleur soient alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération.